Le tempo, c'est ce qui bute 80% des boîtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est hyper important de maîtriser le tempo de sa boîte. C'est-à-dire qu'il faut toujours essayer de se rapprocher de son client et de tester ta technologie face à un client le plus rapidement possible. En fait, dès que tu as un produit qui commence à être un peu fonctionnel, il faut se rapprocher le plus vite possible de tes clients, puisque dès que tu vas tester avec tes clients, tu vas peut-être commencer à vendre, et d'ailleurs c'est ce qu'il faut essayer de faire, il faut essayer de vendre avant que la technologie soit terminée, parce que si tu n'es pas capable de vendre, tu ne pourras pas aller voir des investisseurs, et si tu n'es pas capable d'avoir des investisseurs, tu ne pourras pas développer ton produit, et si tu ne peux pas développer ton produit, tu ne pourras pas vendre de nouveau, etc. Donc toi, ton but, c'est d'aller te confronter le plus rapidement possible à ton marché. Donc le tempo, dans un premier temps, ça va être de faire des démonstrations de ton produit le plus rapidement possible, de façon à ce que tu aies une interaction avec le monde réel le plus rapidement possible. Donc, 100% des boîtes ont une capacité de vendre leurs produits en une semaine. Je sais que ça paraît complètement lunaire pour beaucoup de gens, surtout les ingénieurs qui aiment bien développer leurs produits, mais il y a toujours une façon de créer une boîte en une semaine et de vendre ce produit en une semaine. Donc c'est exactement ce que tu dois faire. Et avoir une compréhension de ce tempo, donc comment on va gérer l'entreprise en fonction des démos, c'est super important puisque ça va structurer l'intégralité de ta société et savoir si ta société va être viable ou pas. Donc en fait, il faut apprendre à vendre ton produit avant qu'il soit prêt et définir le plus de démonstrations possible de façon à ce que la technologie se confronte au marché. Je te donne par exemple deux, trois exemples. Quand on a commencé à la société, on a commencé à se déployer avec des pompiers alors qu'on n'était pas du tout prêt. On avait acheté un vieux ballon claqué et les pompiers nous ont rappelé sur un vrai cas de feu de forêt alors que ça faisait 3 mois qu'on existait. Et ils nous ont dit, OK, déployez votre ballon devant ce feu de forêt et détectez-nous les points chauds. On a déployé le ballon, c'était catastrophique comme démonstration, mais on s'est rendu compte que notre ballon volait, que notre caméra fonctionnait, même si il y avait à peu près une résolution de 10 pixels, donc c'était vraiment horrible, mais on s'est rendu compte que notre technologie avait du sens, qu'on allait dans le bon sens. Ensuite, on a redéployé de nouveau et très récemment, par exemple, on s'est déployé sur un site. On a testé notre solution avec nos futurs clients. La solution était très fonctionnelle, etc. Sauf qu'on s'est rendu compte que notre caméra, qui est bien supérieure à ce qu'on avait quand on a commencé, sautait de temps en temps. Et en fait, elle sautait de temps en temps parce qu'il fallait mettre un ventilateur sous notre caméra pour qu'on puisse descendre la température et que cette température soit idéale pour qu'on ne puisse pas faire sauter l'image, tout simplement. Et en fait, ça, on ne l'aurait pas réalisé si on ne l'avait pas testé en conditions réelles avec des clients, parce que en fait, on a tellement la tête dans le guidon à développer, on va dire, les éléments principaux qu'on ne se serait pas rendu compte qu'il suffisait de mettre un tout petit ventilo pour refroidir la caméra. Et donc, faire régulièrement comme ça des démonstrations avec des potentiels clients et des clients, c'est complètement essentiel parce que c'est comme ça que tu vas définir ton produit, que tu vas mieux percevoir comment développer ton produit. Donc, dans un premier temps, le tempo va te dire de définir de temps en temps des démonstrations pour que tu testes des produits et que tu puisses voir comment indexer ta techno en fonction des retours clients. Parce que souvent on me dit ouais mais si tu fais ça alors que tu n'es pas prêt, tu vas te faire griller en fait tout simplement par tes clients. Mais ça, 100% du temps, c'est faux. Tout simplement parce que, raisonnons par l'absurde, imaginons que 90% des gens utilisent ta technologie. Les gens qui ont refusé d'utiliser ta technologie à l'époque, ils ne vont pas dire, OK, 80% de nos concurrents, ils utilisent leur technologie, mais non, par contre, nous, on ne le fait pas, on n'utilise pas leur techno parce que à l'époque, ils étaient mauvais. En fait, les gens, ils sont pas bêtes. Ils savent que tu améliores ta technologie. Alors évidemment, si tu dis, OK, c'est la technologie finie, ça sera comme ça et pas autrement, on n'est pas en train de s'améliorer, évidemment que là, ça va être un problème. Par contre, si tu déploies ta techno et tu leur dis, voilà, on est en train d'améliorer la technologie, dans le futur, il y aura ça, ça, ça,
ils comprennent que ta technologie, elle évolue. Et quand tu vas les revoir de nouveau, ils vont comprendre que tu as plein de choses qui sont améliorées et donc là, ils vont parier sur ta capacité à améliorer rapidement ta technologie par rapport à ce qu'ils ont vu avant. Et ça, c'est super important. Et surtout que, en réalité, ce qui se passe, c'est que la majorité des gens sont des gens sympas et du coup, ils vont se dire, ok, à l'époque, ils avaient montré un truc qui était pas mal. Je pense que ouais, ils ont dû s'améliorer avec le temps et donc je les rappelle pour refaire des démos. Nous, à l'époque, quand on a créé la boîte en 2021, on avait une technologie, comme je disais, qui n'était pas dingue. On l'a montré à des industriels, vraiment les premiers mois, et depuis, on est resté potes et en relation avec eux. Et ils ont voulu de nouveau voir notre techno parce que ils trouvaient ça dingue qu'on ait survécu, entre guillemets, autant de temps, alors qu'ils ont vu la technologie au début qui ressemblait à rien, tout simplement. Donc en réalité, il est faux de penser qu'on va se faire griller sur le fait de vendre la techno. Donc ça, c'est ce que j'ai réalisé pendant une grosse partie de la création de l'entreprise, se confronter le plus rapidement au marché pour avoir une amélioration de ces produits. Sauf que ce qui s'est passé avec le temps, et ce dont je me suis rendu compte là très récemment, c'est que je suis tombé dans le piège inverse. C'est quoi le piège inverse? À force de persuasion, j'ai réussi à convaincre pas mal de gens, ce qui est assez cool. Parce que quand on a un produit qui était sur un PowerPoint à la base, c'est quand même fou de se dire qu'on a réussi à convaincre des gens. Mais ceci étant dit, on a réussi à convaincre donc pas mal de gens et je commençais à mettre des démonstrations à peu près toutes les semaines pour, pour nos équipes où en gros toutes les semaines, il y avait des nouveaux potentiels prospects qui venaient et qui venaient voir notre technologie. Mais le problème, c'est pas que on n'était pas prêt, puisque c'est ce que la majorité des gens sont effrayés, c'est de ne pas être prêt pour montrer ça aux clients. Mais en fait, la réalité, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'à force de faire des démonstrations toutes les semaines, on perd du temps sur notre capacité à développer notre produit, puisque le temps qu'on fait des démonstrations, ce n'est pas du temps qu'on utilise à développer le produit. Donc ça, il faut faire attention à ça, de ne pas tomber dans le schéma inverse, en réalité qui est très peu probable, parce que dans le schéma inverse, en général, il y a très peu de gens qui le font, puisque les gens ont plutôt peur de vendre leurs produits que de trop vendre leurs produits. Donc tomber dans le schéma inverse, c'est quand même très rare. Mais ça peut arriver, et il faut faire très attention, et c'est là qu'il faut avoir une notion fine du tempo. Et ce qui se passe, c'est que à force de mettre des démonstrations, bah, on se prépare la veille, donc on perd quasiment 2 jours. Et en fait, 2 jours de perdu sur toutes les semaines, c'est énorme en termes d'amélioration du produit, parce que c'est 2 jours qu'on ne passe pas à faire améliorer la stabilité, etc., de notre ballon, par exemple. Et donc ça, c'est très grave parce que en termes de timing, c'est important, parce que 2 jours toutes les semaines, quand tu comptabilises sur plusieurs mois, ça fait plusieurs semaines où tu as perdu du temps, entre guillemets, à tester ta techno. Donc, c'est problématique et il ne faut pas tomber dans le schéma inverse. D'où la réflexion de trouver un équilibre parfait entre faire des démonstrations, mais pas trop, pour tester son produit, mais pas trop, pour ne pas perdre trop de temps. Et l'équilibre que j'ai trouvé à peu près pour faire ça, c'est une démonstration à peu près tous les 3 semaines. Donc toutes les 3 semaines, je définis une démonstration avec des nouveaux industriels où je leur fais soit une démonstration ici à Avignon, soit on vient directement sur le site avec le ballon, parce que moi, il faut quand même que j'arrive à vendre la technologie, encore une fois, sur un PowerPoint ou sur ce qu'on a là à l'heure actuelle pour leur prouver, les convaincre que notre technologie c'est la meilleure et d'essayer de leur vendre pour le futur. Et donc, il faut quand même qu'on fasse des démonstrations, mais une fois à peu près toutes les 2-3 semaines, c'est pas mal. C'est pas mal en termes de rythme, puisque comme ça, nos équipes ont le temps de développer le produit pour améliorer le produit. Et après, ils ont quand même des deadlines toutes les 3 semaines, ce qui les met sous pression pour pouvoir tester leur techno. Parce que le problème des ingénieurs en général, c'est qu'on a tendance à vouloir faire tout trop parfait et ça c'est un vrai problème, une vraie contrainte et le fait d'avoir des deadlines, ça les met sous pression pour pouvoir améliorer le produit et qui correspondent de mieux en mieux à ce que nos clients nous demandent. Donc pour conclure un peu cette vidéo, il faut essayer de percevoir la subtilité du tempo et c'est super important en tant que fondateur de boîte
de percevoir la subtilité du tempo pour faire des démonstrations, mais pas trop pour pas perdre trop de temps. Et quand tu as compris ces deux-là, tu arriveras à vendre ta technologie tout en l'améliorant efficacement. Et si tu as compris ça, tu seras chirurgical sur l'exécution. Salut à toi!